Ça, c'est un tétra. Un grand tétra. Il est gros, mais il est fragile, en voie de disparition. Pourquoi ? Et oui, les activités humaines le dérangent et finissent par avoir des conséquences importantes sur cette pauvre bête. Par exemple, voilà un tétra dérangé et donc très fatigué. Face aux prédateurs, comme un autour par exemple, notre tétra patraque sera bien moins réactif. Et il a de bonnes chances d'y laisser quelques plumes. Ce tétra a un système immunitaire particulièrement mauvais. Il va s'attraper les premiers parasites qui passent, et le voilà plein de puces. Quant aux performances reproductrices, ce n'est pas mieux. Tenez, un tétra au top possède un chant sonore et puissant qui, au moment de la parade, lui assure un succès immédiat. Alors que notre tétra patraque, en clair, il va avoir du mal à conclure. Et pas de chant, pas de poule, pas de poule, pas de poussin. Bon, sur un malentendu, il peut se reproduire, mais le nombre d'œufs risque d'être faible. Et vous comprenez que les pauvres poussins qui en sortiront seront bien mal engagés dans la vie, avec une famille pareille. Alors que faire pour éviter ces tragédies ? Quelques mesures simples peuvent limiter la casse, par exemple. En hiver, le tétra est très vulnérable, il mange toute la journée, mais des aiguilles de sapin. Ça tient pas au ventre, les aiguilles de sapin. Le moindre dérangement le met dans le rouge. Donc, évitez déjà le hors-piste. Ski, raquette à neige, chien de traîneau, tout ça se fait sur les chemins balisés. Au printemps, un champignon tout aussi rare que notre tétra sort de terre. Et oui, c'est la morille. Le tétra, lui, parade jusqu'en milieu de matinée. Alors, préférez le doux soleil de l'après-midi pour vos cueillettes. Les risques de dérangement seront moindres. En mai et juin, pareil. La rando, à pied, à vélo, à cheval, c'est sur les sentiers balisés. À cette époque, la poule couve ses œufs, mais peut les abandonner sans état d'âme en cas de danger. Là, c'est la panique. Les tétras, comme tous les animaux sauvages, considèrent les chiens comme des prédateurs. Donc, tenez vos canidés en laisse. Et ça, quelle que soit l'époque, en zone forestière. Pour finir, vous verrez sans doute des barrières en forêt. Eh bien, il faut les respecter. Elles limitent l'accès aux véhicules à moteur pour réduire la fréquentation au cœur des massifs. Vous aimez la forêt, alors il faut respecter les outils qui en assurent la gestion, dont les barrières. Voilà. Alors bien sûr, l'avenir du grand tétra ne dépend pas que de quelques règles de bon sens, mais ça pourrait déjà bien l'aider si tout le monde s'y mettait. D'autres aspects, comme la qualité de son habitat et la gestion des nouveaux prédateurs, sont à prendre en compte. Mais ça, c'est une autre histoire.